conçu la luge vraiment pour qu'elle soit un objet ultra performant. Donc c'est vraiment une luge de compétition avec des patins qui ont des quarts comme des skis. Et donc on peut vraiment gagner la course avec. Après, elle est faite avec une tellement bonne qualité de finition qu'on peut très bien s'imaginer que des gens l'utilisent comme un objet de décoration. On a vraiment essayé d'aller au maximum à chaque fois avec un contraste de matière qui soit vraiment dans l'esprit Hublot, de fusionner des choses qui ne sont pas forcément évidentes entre elles, le bois, le carbone, le cuir sellier, cousu main, qui est quelque chose de très sensuel, avec du carbone qui lui est beaucoup plus technique. Donc on a les patins qui sont faits en frêne cintré à la vapeur, donc c'est un frêne massif donc, qui permet une grande rigidité au niveau des patins. Et on a la fibre de carbone qui fait les arceaux et les traversins qui permettent aussi une grande rigidité, mais à la fois la légèreté et puis un aspect esthétique et visuel attrayant. Et au niveau de l'assise, on a un cuir végétal donc, qui résiste bien à la friction et au froid, et puis qui vieillit assez joliment aussi. La luge, c'est d'abord un très bel objet. C'est un objet de tradition, c'est un objet suisse. Et puis, on est sponsor, on est chronométreur des championnats du monde de ski. Donc, on est quand même un tout petit peu aussi dans le ski. Et donc, quand l'ECAL nous a demandé, puisque nous sommes sponsors du Master en luxe design, ils m'ont demandé est-ce que vous auriez un projet. J'ai dit oui, la luge. Alors, le projet de la luge, c'est Jean-Claude qui avait demandé de faire une luge en joignant la tradition, en joignant la technologie, en joignant les nouveaux matériaux qui sont les choses fortes de Hublot. Donc cette symbiose qu'on a réussi à faire avec l'ECAL et avec Hublot, c'est la symbiose que Jean-Claude se bat et défend comme un fou, et ce que j'essaie de faire moi aussi dans mon école. Donc on était fait pour s'entendre, on se connaît depuis très longtemps, et je suis très heureux ce soir parce que c'est certainement le plus bel objet qu'on a fait ensemble. Le prochain pourrait être par exemple une poussette. Pourquoi une poussette? Parce qu'on a beaucoup d'enfants, nous avons notre propre crèche, on voit tous les jours arriver des poussettes. Tout d'un coup on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une poussette qui a à la fois le côté vieillot grand-mère et puis le côté moderne. Et là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc c'est le prochain projet que je vais lancer ici, c'est la poussette pour enfants.